très attention. Le côté militant, c'est la recherche de la vérité ou la recherche d'une utopie de vie. Ah ben, je pense que l'abandon du militantisme, c'est l'abandon d'une utopie. Mais en même temps, on sait aussi qu'une utopie, elle ne sera jamais atteignable, que l'idéal, c'est d'en s'en approcher au plus près. Oui, mais il faut en avoir une quand même. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas s'approcher près de rien. Non. On est bien d'accord. Donc, sur le dernier, je vais en revenir à Ma vérité et mon mensonge. Là, vous la pointez encore plus près. Vous prenez vraiment deux histoires, un qui manque, qui arrange la vie, qui est ce prisonnier qui s'évade et qui va se réapproprier l'écriture. Et là, enfin, il y a beaucoup à dire. Donc déjà, quand même, le mensonge et la vérité, et Madoff qui est un baratineur de première, quoi. C'est plus justement le menteur que l'escroc qui vous a intéressé. Ah oui, et puis alors lui, il a une utopie. Hein. Oui. Il a une utopie, c'est-à-dire il se pense comme un héros américain. Le rêve américain par excellence. Ah oui, oui. Le rêve de Madoff, c'est le rêve américain. C'est ça que j'ai voulu essayer de dire. Le rêve de Madoff, c'est une version du rêve américain. Et ce qui vous a plu, c'est que ce rêve éclate. En étant un peu, je n'allais pas dire vicieux, mais... Ah ben, c'est-à-dire, si ça n'avait pas éclaté, je n'aurais rien su. Et j'aurais pas pu écrire. Oui, bien sûr, c'est ça qui donne aussi la dimension un peu tragique de l'histoire. Quand le rêve éclate... C'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que là, on a un personnage qui, pour échapper à sa condition, va s'inventer une vie. Oui. Et pour aussi, quelque part, essayer de faire les beaux yeux à une jeune femme. Oui, bien sûr. Oui, il invente sa propre histoire. Et là où il est intéressant, enfin là où je l'aime, parce que moi j'aime mes personnages, sinon j'arrive pas à les écrire, là où je l'aime, c'est qu'il y croit lui-même et il est fidèle jusqu'au bout. Je veux dire, il est fidèle à ce qu'il se raconte, il laisse pas tomber. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il finit par y croire? Ah, il y croit. Clairement, il y croit. Il y croit et il va y croire jusqu'au bout. Il préfère en mourir que de ne plus y croire. Ouais. C'est en ça qu'il est émouvant. Et c'est en ça qu'on retrouve l'utopie. Oui. Ce combat oui, oui. Parler. Donc vous voyez quand même qu'à travers les romans, vous le mettez. Oui, ben non, bien sûr. Ben, c'est évident, non, c'est évident. Alors, il y a aussi l'écriture. C'est-à-dire qu'il va en passer, parce qu'il pourra en passer par autre chose. Et là, il en passe par l'écriture. Oui. Et au début, elle est comme un passe-temps. C'est-à-dire qu'il est dans son gardien, oui. Et il se met à écrire. Alors, il ne sait pas quoi, il ne sait pas comment. Est-ce que c'est comme ça que vous avez commencé? Et est-ce que c'est par là qu'on peut dire que c'est le plus proche de vous? Non. Non, parce que, si vous voulez, moi j'étais dans une situation quand même fondamentalement différente. Moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Bon, je ne suis pas... mon personnage, là, est un personnage sans aucune formation. Et d'ailleurs, c'est un certain nombre de critiques m'ont dit... quelqu'un qui est comme ça ne peut pas écrire, ce qui est absurde. C'est absurde, c'est une espèce de prétention universitaire effrayante. Bon, mais moi, en tout cas, je viens du monde universitaire, donc j'ai pas du tout le même passé que lui, et j'ai un rapport très facile à l'écriture. Donc, et puis quand j'ai commencé à écrire, j'avais la distance, j'avais tout ce qu'il fallait. Bon, ça s'est pas du tout passé comme pour lui. Mais lui, voilà, quelqu'un qui vient d'un milieu où on n'écrit pas, où on ne lit pas, et qui écrit très très bien. Et ça, je pense que c'est possible. Et j'ai vu hier, tout à fait par hasard,
un documentaire sur la Beat Génération. Et Kerouac, Oui. Au début, Kerouac vient d'un milieu où on lit pas, où on n'écrit pas. Bon. Donc, et il écrit sur la route. Ouais. Donc, alors il écrit. Moi, je crois que l'écriture, c'est quelque chose d'enraciné assez profond. Et qu'il peut y avoir 1001 chemins pour venir à l'écriture. Donc c'est ce chemin-là qui m'intéressait d'explorer, mais c'est pas là, de ce point de vue-là, c'est pas le mien. Mais en même temps, est-ce que là, par contre, c'est pas le vôtre, c'est au bout d'un moment, ça devient une nécessité, une survie. Ne pas s'écrire, c'est mourir. Oui, ça c'est vrai. Oui. Pour moi aussi. Oui. Oui. Je pense que c'est de ce côté-là qui m'est le plus proche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mais est-ce que vous, c'est le cri que vous poussez quand même quelque part, ce doigt que vous pointez sur la société qui est une survie, ou est-ce que c'est l'écriture, c'est-à-dire s'il n'y a plus de doigt à pointer, imaginons avec des signes dans notre utopie idéale, mais vous écririez quand même parce qu'il y a ce besoin d'écrire. Non. Non, je ne suis pas un écrivain de ce genre. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas ces écrivains archi-tripots qui ont cette espèce, qui ont ça dans le sang. Non, moi j'ai commencé à écrire à 50 ans. C'est tard. J'ai commencé à écrire de la fiction à 50 ans. Donc... Oui, parce qu'avant vous écriviez des essais, des choses comme ça. Oui, de l'histoire. Je faisais de l'histoire ou de la politique. Mais si vous voulez... non, la littérature n'est pas, c'est une seconde vie, mais ça n'est pas ma vie unique. Alors, est-ce qu'on peut aussi déterminer un peu votre œuvre entre une œuvre qui serait une plongée au cœur de l'histoire, je pense au Sentier, à Évasion, à des choses comme ça, et une autre qui serait plus, comme bien connu des services de police, plus un examen de la société? Oui, si vous voulez. Mais sauf que dans ma façon de voir les choses, les deux sont liés. C'est-à-dire que l'histoire nous produit tels que nous sommes et nous avons vraiment intérêt à bien la regarder parce que on n'y échappe pas. Ce qui a été fait a été fait. On ne peut pas le refaire et on ne peut pas le changer. Et ce qui a été fait nous a produit tels que nous sommes. Donc, je veux dire... C'est se connaître. Connaître son histoire, c'est se connaître. Voilà, en quelque sorte. Moi, je suis d'accord avec vous. Et là, dans Évasion, vous abordez la Piazza Fontana, les Brigades Rouges, etc. C'était une thématique que vous n'aviez pas encore fait. C'est le terrorisme. C'était aussi pour avoir un regard sur le terrorisme actuel à travers un terrorisme passé. Peut-être, encore que je crois qu'ils sont profondément différents. Je ne pourrais pas parler du terrorisme. J'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à parler de choses que je ne connais pas. Bon. Le terrorisme actuel est quand même... J'aurais parlé plus facilement du terrorisme palestinien d'autrefois, avec lequel j'avais eu des relations, que du terrorisme actuel, qui est quand même quelque chose qui m'est profondément étranger. Je veux dire, le terrorisme qui prend sa source dans le fanatisme religieux, moi, c'est pas mon monde. Hein. Ouais. Donc j'en parlerai pas. L'Italie, c'est mon monde. C'est mon monde. J'ai été très proche des Italiens, je les ai beaucoup connus à cette époque-là. Mon mari travaillait pour un journal italien à l'époque. On y allait extrêmement souvent. C'est notre monde, on les a connus. Et on a un recul que beaucoup d'entre eux n'ont pas par rapport à ça. Hein. L'Italie est un pays qui a d'énormes difficultés avec sa propre histoire. Hein.